Salut à tous, Wapiti, et on va s'intéresser à la location dynamique qui est très important surtout au niveau des tableaux. Qu'est-ce que c'est que la location dynamique? Premièrement, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les pointeurs. Si vous ne connaissez pas les pointeurs, vous aurez vraiment du mal à comprendre la location dynamique. Donc pour commencer, regardons notre fichier main.c. Notre fichier main.c est donc composé simplement de la fonction main. Tout se travaillera à l'intérieur, donc ce n'est pas une fonction extérieure. On a int, on va déclarer ici un pointeur. Int, un pointeur sur un int qu'on va appeler pointeur. On va déjà le faire pointer sur rien. C'est comme ça qu'on fait pointer sur rien, on leur donne la valeur nulle, en majuscule toujours. Ensuite, le pointeur, on va le faire pointer sur quelque chose, mais sur quelque chose de très particulier. Sur un malloc de sizeOf de int. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ça? Ça veut dire qu'on va calculer avec le sizeOf int la taille que prend un int sur la machine sur laquelle s'exerce le programme. Parce que sur toutes les machines, le int peut avoir une taille qui diffère. Donc une fois qu'on connaît la taille d'un int, donc ici c'est bien un entier qui sera renvoyé par la fonction sizeOf de int, on va prendre la fonction malloc et on va lui attribuer. Ça veut dire que malloc va demander au système d'exploitation une case mémoire suffisante pour avoir la taille demandée. Donc ici, la taille d'un int. Donc là, on va travailler simplement pour faire comme si on faisait un int a égale 0. La même chose, sauf qu'on va le faire avec l'allocation dynamique pour comprendre comment ça fonctionne. On va tester notre pointeur, voir si l'allocation dynamique a bien été faite, si le système d'exploitation a bien accepté de nous prêter de la mémoire. Si tel n'est pas le cas, on va devoir quitter le programme en urgence parce que ça veut dire que notre ordinateur n'a plus du tout de mémoire. Si pointeur égale nul, donc si l'attribution n'a pas été faite puisqu'il a encore la valeur de départ, donc s'il ne pointe sur rien, alors on quitte le programme. Sinon, on peut donner comme valeur à ce pointeur, grâce à étoile pointeur, la valeur de 5, pourquoi pas. Et après, on peut vérifier avec un printf la valeur, toujours avec son étoile, la valeur du pointeur. Et après, on utilise une fonction free de pointeur afin de permettre de libérer la mémoire qu'on a pris au système d'exploitation. Parce que là, contrairement à d'habitude, c'est nous-mêmes, on a demandé manuellement de la mémoire au système d'exploitation. Donc vu qu'on lui a demandé, il faut savoir lui re-rendre. Il peut nous donner, mais il faut savoir donner aussi. À partir de là, on va essayer déjà de voir notre programme si ça fonctionne correctement. Donc on va compiler, on va faire clang main.c, oups, j'ai fait des bêtises, -o main, ça a compilé, et maintenant on va l'exécuter, ./main, et donc là on a une série de noms, mais ça, les derniers on s'en occupe pas puisque c'est la suite du tutoriel. On voit bien que le premier 5 ici correspond bien au 5 qui a été dit ici et affiché par ce printf ici. On affiche la valeur du pointeur. Donc l'allocation a bien été faite. On voit que l'ordinateur a accepté de nous donner la taille d'une case mémoire correspondant à un int et on a bien attribué une valeur dans cette case mémoire là. Ensuite, là où ça devient intéressant, c'est quand on s'attaque au tableau. Parce que comme on a vu dans le tutoriel précédent sur les tableaux, on ne pouvait pas demander à l'utilisateur de choisir un nombre et de créer un tableau à partir d'une variable. Normalement, les variables restaient toujours bien fixes et bien définies. Donc, on va créer ici un int de taille égale à 5. Donc l'histoire de savoir un peu la taille de notre tableau et de pouvoir mettre une variable dedans. Ensuite on va faire un int, enfin on va créer un pointeur sur un int auquel on va le faire pointer sur rien du tout. Donc exactement comme avant. Vous voyez, on va demander un pointeur qui va pointer sur un int. Sauf que là, pour le moment, il pointe sur rien du tout. Et c'est après, on va faire tableau d, donc le pointeur, est égal
à tout ça. Donc tout ça, qu'est-ce que c'est? On va demander au système d'exploitation de nous donner la taille du int de notre machine fois le nombre de cases que l'on veut. Donc du coup, là ça va correspondre à taille qui est égale à 5. Donc là, on va demander à notre machine de dire où est-ce que notre pointeur peut pointer sur 5 cases de int. Et à partir de là, une fois qu'on l'a, et on peut faire tableau D de 0, puisque les indices des tableaux commencent toujours à 0. Donc par exemple, là j'ai un tableau de 5 cases, ça va aller de 0 à 4. Tableau de 0 égale 5, tableau de 1 égale 4, tableau de 2 égale 3, et ainsi de suite. On peut donner des valeurs à tout. Mais par contre, si on dépasse le tableau, on va avoir une erreur qui s'appelle segmentation fault. Donc on a essayé de toucher une mémoire auquel on n'a pas accès. Ensuite, on peut se faire un plaisir d'afficher toutes les cases du tableau et voir un peu ce qu'elles contiennent grâce à une petite boucle for ici. Et ensuite, on n'oublie pas de faire free tableau D, c'est-à-dire de libérer les cases mémoire, parce que notre système d'exploitation sait ce qu'il nous a donné à notre valeur tableau D, et donc du coup, tout ça, on va lui redonner, puisqu'on n'en a plus besoin. Donc voilà comment utiliser l'allocation dynamique. Ça n'a vraiment rien de très méchant, juste faut comprendre comment ça fonctionne, et à partir de là on va être capable d'assouplir nos programmes par rapport à l'utilisateur et par rapport à ce qu'il souhaite faire si jamais il veut stocker des valeurs suivant l'envie d'un utilisateur par exemple. J'espère que ça a été clair, comme les autres tutoriels. Si jamais ça n'a pas été clair, n'hésitez pas quand même à poser des questions, à critiquer, à apporter votre soutien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!